14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Marie-Laure Peretti, on se pose la question des sexualités hors normes. Qu'est-ce qui serait hors norme aujourd'hui, Marie-Laure Peretti, dans la société ? J'arrive pas à penser comme ça. J'arrive à penser hors la loi, enfin illégal. Hors la loi, voilà, oui, bien ça. sûr. Là, les choses, voilà où est ma limite. Enfin, ma limite. Oui, bien sûr. Moi, j'ai la même limite que vous, mais je pense quand même que, par exemple, c'est pour ça que je posais la question du SM tout à l'heure à Ariane. Je pense que le SM est quand même considéré encore comme une sexualité hors norme. Alors, si on ne met pas de jugement derrière le hors norme, ok. Hors norme, c'est qui sort de la norme, donc du plus grand nombre. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui. Ça, ok. Oui. Alors, le libertinage n'est pas spécialement dans la norme, Thierry. Bonjour. Maintenant, bonjour. De là à dire qu'il est hors norme aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Thierry. Oui, hors norme. Le libertinage est-il hors norme ? En tout cas, il est de plus en plus pratiqué, je le pense. Ah, ça, je ne suis pas sûre. Oh. Alors, qu'il se soit démocratisé, ça c'est sûr. Voilà, de plus en plus pratiqué, les chiffres n'annoncent pas beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Hein. Oui, démocratisé, probablement. Disons qu'on en parle. On en parle de plus en plus, peut-être. C'est vrai. On le pratique peut-être pas de plus en plus, mais on en parle de plus en plus, ça c'est certain. On l'entend, on le voit, mais effectivement, de là à le pratiquer, effectivement, la sexualité des gens est bridée, si je puis dire, est bridée. C'est-à-dire, je pense que les gens aimeraient beaucoup, mais n'osent pas, osent très peu. Que ce soit en matière de libertinage, en matière de SM, en matière même de pratiques sexuelles dans leur propre couple. Par un manque peut-être manque de discussion, je le pense. Je sais pas, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de vous l'avez dit, de blocage. Moi, je dirais plutôt d'inhibition. Oui. Comment je vais me regarder si je fais ça, quoi ? Il y a cette sorte de peur. Peur de l'autre aussi, peur de ses réactions. Vous avez raison, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui demande de faire ça, oui. Absolument, quand je parle avec mes amis garçons, quand je parle avec des amis de libertinage, effectivement, beaucoup, j'aimerais un jour peut-être, mais n'en parlent pas à leurs compagnes ou à leurs épouses, de peur de leur réaction, de peur de s'entendre dire que non, on ne veut pas, qu'il est déviant, que c'est n'importe quoi, qu'il n'en est pas question, etc. etc. Nous, ce qui nous a amené au libertinage, c'est en fait un parcours de vie, un accident de vie, qui nous a amené là, un petit peu en se disant profitons des instants présents, profitons de la vie, profitons des plaisirs que nous offre la vie. D'accord. Vous voulez dire qu'il vous est arrivé un drame et que du coup ça vous a permis de vous lâcher ? Oui, drame. On n'est pas arrivé jusqu'au drame, heureusement, mais disons que au bout de 22 ans de vie commune, arrivé à l'approche de la quarantaine, j'ai 54 ans, mon épouse en a 52, arrivé à l'approche de la quarantaine, manque d'épanouissement, la crise de la quarantaine dans sa plus grande expression, nous nous sommes séparés 2 ans, nous avons divorcé. Et puis nous nous sommes retrouvés et ça fait maintenant 8 ans et nous nous sommes mariés il y a 1 an de ça. Et donc c'est vrai que on a eu tellement peur de se perdre et de ne pas se retrouver. Et qui plus est, mon épouse a eu une grave maladie 1 an après que l'on se soit retrouvé. Où là, franchement, j'ai eu peur de la perdre. Ça nous a un peu secoué, disons. Ça nous a un peu ouvert les yeux. Et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé puissance 10, quoi. On s'est épanoui l'un avec l'autre. Et c'est vrai qu'on... Est-ce que vous voulez dire que votre sexualité, quand vous vous êtes retrouvés, était beaucoup plus libre du fait que vous vous étiez perdu et que vous n'aviez plus rien à perdre, en quelque sorte ?
Voilà, oui, notre sexualité a été beaucoup plus libre parce qu'on a décidé d'être hédoniste, de profiter de tous les instants, de tous les plaisirs de la vie, en termes de sexualité, en termes de vacances, en termes de tout ce que l'on peut profiter dans nos moyens, bien sûr, mais on a décidé, oui, de profiter. Ça n'a pas été, voilà, maintenant on profite de la vie, ça a été inné, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'il y avait une forme peut-être aussi d'essoufflement au bout de 22 ans et puis ensuite les retrouvailles qui en font une belle histoire, hein, finalement? Non, d'essoufflement, je pense pas, non, mais de manque d'épanouissement, ça c'est sûr. Manque d'épanouissement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avec des tabous, avec des fermetures, Voilà, des verrous, probablement manque de dialogue, en fait. Voilà, j'allais dire d'échange. Oui. C'est-à-dire que vous vous êtes séparés parce que vous parliez plus, quoi. Enfin, et puis c'est en vous séparant que vous vous êtes rendu compte que vous vous aimiez encore. Voilà, absolument. On s'est séparés parce que on se parlait, mais on était heureux, mais effectivement, l'impression d'un manque quelque part, de manque de. Mais vous avez eu une vie sexuelle, j'imagine, pendant ces 2 ans, tous les deux. Plus moi qu'elle. Ça, c'est ce qu'elle vous a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Non, mais on ne se ment pas. De ce côté-là, on ne se ment pas. Oui, on a eu une vie sexuelle. Oui, j'ai essayé de refaire ma vie pendant ces 2 ans avec une autre personne. Mais on a toujours eu une vie sexuelle très épanouie de toute façon. Hein, mais à l'heure actuelle, elle est épanouie puissance 10. Ça, c'est certain que par rapport à ce que l'on a vécu même avant. Mais quand vous dites elle est épanouie puissance 10, c'est parce que vous allez en club libertin ou parce que même tous les deux vous avez une liberté, enfin il y a eu une ouverture qui s'est créée? Voilà. Alors, on a une liberté de dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. On a une liberté d'acte l'un et l'autre. C'est-à-dire que on ne s'est jamais trompé. Il n'y a jamais eu tromperie. On n'a jamais été infidèle, jamais, ni elle ni moi, pendant ces 30 ans. Sauf, bien sûr, pendant les 2 ans où on a été séparés, mais chacun a essayé de refaire sa vie. Et on n'est toujours pas infidèle, c'est-à-dire qu'on est libertin dans le... oui, je comprends bien la nuance. Voilà, totalement libertin, mais par contre c'est toujours l'un avec l'autre, l'un et l'autre, et l'un en accord avec l'autre. Ça c'est certain, on est jamais l'un sans l'autre et jamais en désaccord là-dessus. C'est le principe pratiquement toujours du libertinage, hein. Oui, généralement, mais enfin, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient libertiner eux, mais seuls. Je suis échangiste, mais tout seul, par exemple. Ça arrive assez régulièrement. Et ça s'appelle encore de l'échangisme, du coup? Non, je sais pas. Non, ça peut porter, mais c'est malheureusement, j'amène souvent ma compagne, pas de gré ou de force, mais enfin, voilà, elle n'est pas toujours en accord. Ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Par contre, notre sexualité n'a pas besoin de libertinage pour être totalement épanouie. Alors justement, votre sexualité, Thierry, vous me dites, on sait ce qu'on n'aime pas. Alors est-ce que c'est parce que vous avez essayé des trucs et vous vous êtes rendu compte que vous aimez pas, ou c'est parce que vous partez du principe que telle chose vous aimez pas? Pour savoir si on aime ou on n'aime pas, il faut d'abord essayer. D'accord. C'est le principe qu'on inculque aux enfants quand ils goûtent des brocolis ou des haricots verts. C'est-à-dire, goûte d'abord, et après tu me diras si tu aimes. Je crois que les mots de Coluche résument bien la chose. Il a dit l'homosexualité, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Maintenant, je peux dire que c'est pas mon truc. Là, c'est un peu la même chose. On a essayé il n'y a pas beaucoup de choses que l'on n'aime pas quand même. Mais, voilà. Mais après, elle est totalement épanouie. On a 50 ans passés, donc je disais, plus de 30 ans, 31 ans de vie commune, et on a beaucoup de mal à se passer de l'amour physique l'un avec l'autre. C'est-à-dire que... pourquoi vous en passeriez d'ailleurs, hein? Voilà, absolument. Et puis on se tient par la main, on s'embrasse, on se touche,
on est très tactile et on fait l'amour chaque fois qu'on a la possibilité de faire l'amour. Enfin voilà, c'est un plaisir que l'on a, qui est gratuit, qui est physique, qui est ancré au plus profond de nous-mêmes, et on n'a pas de normalité en termes de... Et à votre avis, Thierry, cette liberté, parce qu'on l'entend, hein, vous êtes libre sexuellement, il n'y a pas de doute là-dessus, Marie-Laure, hein, vous êtes d'accord? Oui, absolument. On lui donne le permis. Oui. Merci. Ça vous vient d'où, ça vous vient de votre éducation? D'où ça vous vient, cette ouverture, cette liberté? Parce que c'est pas... Enfin, tout le monde ne parle pas comme vous. Non, alors de l'éducation, pas du tout. Pas du tout. Mes parents n'ont jamais parlé de sexualité avec moi. Ses parents, elles, encore moins. Même si mes parents étaient extrêmement amoureux, malheureusement j'ai perdu ma maman, mais mes parents étaient extrêmement amoureux, très tactiles l'un vers l'autre. Ah, quand même. Donc vous les avez vus s'aimer. Alors, c'était énorme. Ah bah, ça s'appelle de l'héritage, ça, tout simplement. Voilà, oui, de ce côté-là, c'était absolument fantastique. Mes parents étaient totalement fusionnels. Voilà, on a compris. Ils étaient en adoration l'un pour l'autre et très, très tactiles. De son côté à elle, ce n'était pas du tout le cas. Totalement le contraire. Mais là, vous parlez de votre femme quand vous dites de son côté à elle. Oui, tout à fait. Donc vous l'avez initiée, elle. Oui, puis je pense qu'elle a voulu connaître ce qu'elle ne connaissait pas, c'est-à-dire c'est ça, vous l'avez ouverte à l'amour, au toucher, à la sexualité. Mais on voit bien, hein, quand vous parlez de vos parents, on voit que vous avez eu un modèle de l'amour et de la liberté du corps qui vous a permis, dès le départ, trouver ça normal, naturel, de pouvoir se toucher.